Donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes en l'occurrence le mardi 19 mai 2020 et il est 20h47. Donc je fais cette vidéo dans le cadre du dernier dossier spécial que j'ai réalisé, donc qui porte sur le pays du Nigeria. Et en l'occurrence, dans le dossier spécial, j'ai commis une erreur qui n'est pas négligeable puisque j'ai indiqué que le Nigeria était l'un des pays de la bande de Sahel. La bande de Sahel, pour ceux qui ont vu les précédents dossiers spéciaux, c'est le pays la bande qui traverse l'Afrique allant de la Mauritanie au Soudan et qui comprend notamment le Niger. Et donc le Nigeria ne fait pas partie de la bande de Sahel. Et pourtant, sur le plan, je dirais, stratégique d'intervention militaire et extérieure diplomatique, ce pays a une énorme importance sur les difficultés que rencontre toute la zone actuellement. Et donc, pour reprendre donc ce que j'indiquais, donc le Nigeria, hors des pays donc de la bande de Sahel, le Nigeria qui est le pays le plus peuplé d'Afrique, puisque en 2018, le nombre d'habitants du Nigeria était comptabilisé à 230 millions d'habitants. Et il s'avère que les organisations internationales prévoient qu'en 2050, le nombre d'habitants donc au Nigeria arrivera à 440 millions de personnes, si je ne me trompe pas. 440 millions de personnes. Ainsi, le nombre de ce pays sera particulièrement peuplé. Il y a un problème au niveau de la démographie, mais j'en parlerai après. Donc le Nigeria est une ancienne colonie anglaise britannique et qui va acquérir son indépendance en 1960. C'est un régime, c'est une république fédérale avec un président de la République donc c'est un régime, c'est une république fédérale avec un régime présidentiel et d'où le président de la République est à la fois donc chef de l'État et chef également du gouvernement. Donc ça c'est pour sur le plan de l'aspect très rapidement constitutionnel. La grosse problématique que rencontre le Nigeria est en raison de notamment le djihadisme. Le pays, les deux religions qui sont pratiquées donc au Nigeria sont l'islam et les chrétiens. Et il s'avère que les chrétiens, les trois quarts, sont des évangéliques, des protestants évangéliques. Et en l'occurrence, le djihadisme a été porté pendant des années par la secte Boko Haram, qui s'est développée justement au Nigeria et qui, en 2015, va faire une alliance avec l'État islamique. Et aujourd'hui, donc on n'utilise plus le terme de Boko Haram, on utilise le terme de État islamique en Afrique de l'Ouest, et en fait qui désigne Boko Haram. Et donc ils ont cette secte qui revendique un islam particulièrement radical. Donc selon les informations que j'ai recueillies, pratique des exactions, des tortures, au sein même du pays. Et tout l'intérêt en fait des dossiers spéciaux qui traitent notamment de cette partie-là des pays d'Afrique, c'est surtout de voir quelle est l'influence justement entre ces conflits, les conflits d'un pays et qui peuvent intervenir, impacter également l'organisation des autres pays à côté. Le Nigeria, du moins une partie du Nigeria, faisait partie donc de l'empire de Shanghai. L'empire de Shanghai, si vous vous souvenez bien, je l'ai évoqué dans le dossier spécial sur le Niger, et c'est l'empire qui comprenait le Niger, le Mali et une partie du Nigeria, et dont la capitale était Gao. Donc je pense le conflit qui a émergé donc depuis des années, qui perdure, je dirais plutôt depuis des années, donc au Nigeria, s'est propagé sur toute la zone, sur tout ce territoire-là, et c'est à ça que les dirigeants africains, en l'occurrence, sont confrontés aujourd'hui. Et je vous conseille
de regarder, de lire attentivement le dossier spécial qui porte sur le Nigeria et de lire également celui sur le Niger et également le dossier que j'ai pu effectuer sur l'opération Barkhane et où justement ça permet un peu d'avoir des éléments d'information et de saisir quelles sont les influences et les influences que ça soit tant des pays mêmes et puis des anciens colonisateurs, car les interventions qui sont menées actuellement sont fortement orientées, fortement liées aux influences coloniales. Donc voilà, sinon je vous souhaite de passer une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.